Oh, eh bien, quoi de mieux pour démarrer 2021 que de vous proposer une petite vidéo sur l'humour. Alors, je l'ai intitulé l'humour pour le meilleur et pour le pire, mais vous comprendrez très vite que la balance, elle penche plutôt du côté du meilleur. Bon, gardons-nous du pire en matière d'humour comme du reste, mais que l'humour soit au rendez-vous en 2021. C'est tout ce que je nous souhaite après une année 2020 bien maussade. Alors, l'humour pour le meilleur et pour le pire. Évidemment, ça pose comme première question, parce que les rapports entre l'humour et le rire sont très proches. L'humour, c'est ce qui déclenche bien souvent le rire. Peut-on rire de tout? Eh bien, écoutez, ça, je vous propose ce qui est un vrai sujet, mais que j'aborderai dans une vidéo ultérieure sur le rire en tant que tel. Si l'humour a de multiples bénéfices, l'humour comporte aussi des risques. Alors parlons des risques et évacuons-les rapidement. Les risques de l'humour, que ce soit quand on rit de soi ou quand on rit de l'autre, quand on rit de soi en particulier, quand on rit de l'autre, on peut être du côté de l'évitement. J'évite d'aborder les sujets ou les émotions qui m'encombrent. Rire de ce que traverse l'autre peut ressembler, ou de ce qu'on vit soi-même, peut ressembler à une minimisation, comme si ce problème n'avait pas d'importance en réalité. Rire à ses propres dépens et rire fréquemment à ses propres dépens peut être aussi du côté de l'autodépréciation. Et évidemment, là aussi, il faut se méfier du fait de rire trop fréquemment de ses propres défauts ou de ses propres difficultés. Enfin, le rire peut être franchement agressif et on a cet humour un peu noir, un peu grinçant à l'égard de l'autre qui est du côté de l'agressivité. Autrement dit, il y a des risques, ils existent, et il y a des situations où il faut se méfier de l'humour. Néanmoins, les bienfaits dans la balance dépassent, je crois, largement les risques qui sont ceux de l'humour. Alors, c'est bien fait. Si on écoute Boris Cyrulnik, dans les facteurs qui sont associés à la résilience, au fait de rebondir, de s'en sortir, malgré les traumas, de retrouver une vie acceptable, eh ben, l'humour est fréquemment associé. On peut regarder aussi du côté de la psychanalyse, et la psychanalyse nous parle du rire comme d'un mécanisme de défense particulièrement élaboré. On est du côté d'une protection et d'une protection importante face à l'anxiété. Du côté de la résilience, du côté du mécanisme de défense élaboré, on est du côté du rire et de l'humour qui protège. Mais on peut penser également que l'humour permet le relâchement des tensions, qu'il permet des relations plus fluides avec les autres, et quelquefois, dans un cadre thérapeutique, d'installer une véritable relation de confiance. Certaines études mettent en évidence aussi le fait que l'humour et le rire accroîtraient de façon très nette, très sensible l'espérance de vie. Les Suédois nous parlent de 7 ans de plus, 7 ans qui seraient gagnés du côté de l'humour. En tout cas, on s'accorde, et l'ensemble des spécialistes s'accordent, pour corréler positivement l'humour et le bien-être psychologique, l'humour et l'estime de soi. Que de bonnes raisons pour cultiver l'humour, en sachant qu'il permet aussi à certains moments, et par rapport à certaines situations, de les recadrer, de les regarder différemment, de les regarder peut-être plus positivement, de trouver des réponses ou des clés de compréhension à des problèmes qui semblent parfois insurmontables. De nombreux bienfaits. Alors, je ne sais pas comment conclure cette vidéo, si ce n'est que d'encourager chacune et chacun d'entre nous à cultiver l'humour, en se méfiant évidemment des risques évoqués au départ, mais cultivons l'humour qui est en nous. Allez, très bonne année 2021, que l'humour soit au rendez-vous malgré toutes les difficultés que nous traversons les unes les uns et les autres. Portons-nous bien, en humour en tout cas.